Bonjour à tous, on se retrouve pour la cinquième et dernière vidéo de cette série sur la carte mentale version PNL. Alors, si vous commencez par celle-là, je vous rappelle ici qu'on parle bien de carte mentale version PNL, c'est-à-dire des différentes composantes de votre personnalité, et non pas d'un outil de mémorisation ou de gestion de projet, comme ça peut exister par ailleurs. Alors, c'est la vidéo numéro 5, c'est la cinquième composante, et la cinquième composante, ce sont vos références. Les références, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les personnes, vivantes ou ayant existé, connues ou non, qui ont un impact sur vous. Donc, il peut y avoir votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, wow, wow, ce serait le bonheur, ok. Mais il peut aussi y avoir des célébrités. Quand vous êtes vraiment fan d'une célébrité, cette célébrité a un impact sur vous. Ce qu'elle dit a un impact sur vous. Ce qu'elle pense a un impact sur vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parfois certaines célébrités qui parlent du fait d'être un modèle et qui du coup disent ouais, il ne faut pas se comporter comme ça, l'impact qu'on a sur les jeunes, c'est important. Ouais, c'est bien. C'est bien d'être déjà conscient du fait que ce serait mieux d'être un meilleur modèle. D'accord. Maintenant, entre penser vouloir être un meilleur modèle et en devenir un, il y a un pas que certains ne franchissent pas. Alors, en quoi c'est important de connaître les références? En quoi c'est important d'avoir conscience des personnes qui nous impactent? Eh bien parce que tout simplement, encore une fois, on peut se faire impacter directement et s'en rendre compte, mais on peut aussi se faire impacter sans s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple très très simple. Vous avez très certainement suivi l'exemple de vos parents sur certaines choses sans même vous en rendre compte. Et de temps en temps, il vous arrive de vous dire «Ah, mon Dieu, je vois ma mère là» ou «Mon Dieu, mais je suis comme mon père». C'est parce que vous les êtes appliqués en référence. Donc ça peut être intéressant quand même d'identifier les personnes qui vous ont impacté et qui vous impactent encore aujourd'hui. Alors l'autre mot pour référence, c'est les modèles justement. Et eux, c'est plus conscient. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qu'on va admirer d'une certaine façon et dont on va chercher à reproduire un peu le comportement ou ce qu'on voit des valeurs de la personne. Alors là, le gros danger, c'est quand vous prenez une célébrité, c'est qu'en fait, vous allez modéliser sur ce que cette personne vous montre et absolument pas sur ce qu'elle est. Le gros problème, c'est que sur ce qu'elle vous montre, cette personne, elle est tout à fait capable de se dissocier elle-même de ce qu'elle vous montre. Et vous allez modéliser sur quelque chose dont elle sait, elle, que ce n'est pas bon. Alors, je vais vous prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Vous avez des chanteurs qui sont capables de vous faire penser que être en dépression permanente, c'est une bonne chose. Parce qu'ils chantent des chansons dépressives. Et vous êtes fan de ces gens-là et vous devenez dépressif, tout simplement parce que cette personne vous donne l'impression d'être dépressif dans son expression artistique. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une expression artistique. C'est une personne qui n'est pas dépressive à côté. Alors peut-être qu'elle l'est, mais sûrement pas en fait. Et surtout, cette personne vous transmet une émotion de tristesse, de mélancolie et de toutes les variantes qui existent, mais elle-même ne les ressent pas. Par contre, comme vous modélisez sur elle, vous allez les ressentir. Et à ce moment-là, vous allez vous-même ressentir une émotion qui n'a rien à faire chez vous parce qu'en fait, elle n'a aucune source autre que ce modèle. Donc là, c'est aussi très important d'identifier vos modèles et d'identifier ce que vos modèles vous apportent. Là, on parlait de chansons, mais c'est encore pire avec un acteur. Parce que l'acteur, vous pouvez le modéliser à deux niveaux. Soit ce qu'il vous montre en tant que personnalité publique, encore une fois, il peut très bien être dissocié de ce qu'il est dans la vraie vie. Ou alors, vous pouvez le voir en tant que ce qu'il vous montre que dans ses films ou dans les séries télé. Et là, non seulement vous ne modélisez pas du tout une personne réelle, mais vous ne modélisez même plus l'acteur. Vous modélisez un rôle. Donc vous allez modéliser ce rôle parce que vous aimez l'acteur. Et vous allez associer les caractéristiques d'un rôle à un acteur. Vous êtes complètement déconnecté d'une quelconque réalité, mais vous allez modéliser dessus comme si c'était une réalité.
Donc ça, c'est très grave parce que le modèle va pouvoir influencer, alors pas aussi fortement que ça, mais va pouvoir remonter peut-être jusqu'à votre identité à vous. Et donc, on est tout en bas là, on est dans la strate, dans la 5e strate de la carte mentale, et un impact sur cette strate-là peut avoir un impact sur toutes les autres. Donc, quand vous modélisez, quand vous êtes fan, quand vous admirez, prenez le temps, encore une fois, de vous rendre compte de ce que vous admirez, de ce que vous voulez modéliser. Bien sûr, quand c'est boostant, quand c'est stimulant, il n'y a aucun problème. Vous prenez une star du foot et vous vous entraînez 5 fois par semaine parce que vous avez vous aussi envie de devenir une star du foot comme cette personne, c'est très bien. C'est très très bien. C'est stimulant, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit de positions politiques, économiques, sociales, culturelles, quand il s'agit d'émotions, faites attention de bien vous rappeler que ce que vous voyez d'une personne publique, c'est un rôle. Elle n'est pas forcément comme ça. Donc, elle se dissocie elle-même, elle se dissocie dans sa vie de tous les jours de ce qu'elle montre. Donc, ne vous y associez pas trop en cherchant un rapprochement avec votre modèle. Parce que de toute façon, ce rapprochement n'aura pas lieu de cette façon-là. Et en plus, vous vous rapprochez de quelque chose que cette personne vous montre sans pour autant le vivre au quotidien. Donc ça, c'était assez important parce que c'était déjà vrai il y a très longtemps et je ne sais pas si c'est plus vrai ou moins vrai maintenant, mais on a vraiment cette identification de jeunes générations à, euh, à des rôles, à des acteurs, à des chanteurs, à des artistes. Et, et c'est vraiment, ça peut être dangereux par moments. Voilà, donc cette vidéo, je la termine sur cette note un peu négative de dire faites attention aux influences que les modèles peuvent avoir sur vous. Ah, on peut terminer une fois sur une note un peu moins positive. Allez, je vous dis quand même à bientôt et bye bye.